compatriotes, très chers amis, aujourd'hui j'ai voulu profiter de cette occasion qui m'est offerte pour essayer un peu de débattre concernant la situation actuelle du pays et selon les échos que nous recevons. J'ai voulu seulement profiter de cette opportunité pour vous parler d'un plan machiavélique, un plan du chaos, de l'anarchie et du statu quo qui voudrait être mis en place par le gouvernement en place et par les autorités qui nous dirigent par défi. Voilà pourquoi j'ai profité de cette opportunité pour vous faire pour vous faire ce message, pour vous faire cette interview, afin que je puisse dénoncer en tout cas le plan du chaos et de l'anarchie, ainsi que du statu quo dans lequel veut nous placer le régime de Kabila qui est en place. Voilà pourquoi j'ai profité de cette opportunité pour ne pas aller loin, pour rapidement passer le message. Nous en profitons comme nous avons facilement les réseaux sociaux avec nous, avec les moyens de bord que nous devons absolument passer le message. Voilà pourquoi nous nous disons attention au plan du chaos et de l'anarchie ainsi que du statu quo qui voudrait élire domicile dans notre territoire et dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous nous disons, nous ne pouvons plus continuer à légitimer l'illégitimité du pouvoir usurpateur et imposteur de la Kabylie et consorts. Trop c'est trop, parce que derrière ce plan, c'est la persistance ou la pérennisation de l'occupation étrangère voulue comme non voulue, mais admise par nous-mêmes, les peuples congolais. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que vous l'aurez remarqué que nous sommes en face d'un plan du chaos, de la volonté des gens qui ne voudraient pas organiser les élections. Donc nous sommes déjà au mois de mars. Il ne nous reste plus que 9 mois pour combler le retard et pour organiser les élections. Mais je remarque que les autorités en place s'entêtent de ne pas organiser les élections, mais ils ont d'autres plans. Et ce plan-là, c'est le plan du chaos et de l'anarchie et du statu quo, de faire passer des lois caduques dans leur parlement pour forcer les gens à maintenir cette situation du statu quo, de l'anarchie et du chaos. Donc, voilà pourquoi j'en profite pour conscientiser, pour mobiliser, pour sensibiliser mes compatriotes partout où qu'ils se trouvent, afin qu'ils puissent faire quelque chose pour qu'ils puissent mobiliser la communauté internationale et notamment les Nations Unies pour que notre situation puisse être vraiment puisse être prise en compte par les décideurs de ce monde, parce que nous en avons marre. Les élections qui étaient prévues l'année passée, en 2016, devaient être organisées en temps voulu, mais selon le délai constitutionnel, mais nous remarquons que la machine en place et le régime en place de Kabila ne voudrait même pas organiser les élections. Voilà pourquoi nous nous disons, nous ne pouvons en aucun cas de figure croiser nos bras face à l'urgence humanitaire que requiert notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. C'est une urgence humanitaire. Les gens meurent tous les jours. Les gens sont emprisonnés. Les gens sont séquestrés. Les gens ne sont plus libres. Nous sommes en face d'un régime vraiment oppresseur. Un régime vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Il y a une carence notoire des débats politiques libres et constructifs. Il y a une carence notoire de liberté d'opinion, de liberté d'expression, des libertés d'opinion et des libertés d'expression, comme je le disais, des libertés de réunion et d'association. Les gens ne peuvent plus se réunir pour débattre de leur pays dans leur quartier général. Ce n'est pas normal.
Nous ne pouvons que dénoncer ça. Hein. Il y a une carence d'accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État. Hein. Aux médias d'État. Quand vous êtes de l'opposition, vous voulez passer là-bas, on vous impose, il y a certaines restrictions. Mais pourquoi? Et quel est cet arbitraire-là? Hein? Les gens doivent s'exprimer, laissez les gens s'exprimer comme il se doit. Vous ne pouvez pas imposer les gens, vous n'avez qu'une minute, vous n'avez que 2 minutes. Non, laissez les gens s'exprimer. Hein? Exprimer de quoi ils se sentent vraiment victimes, quoi. Hein? Ce n'est pas comme ça, obliger les gens, même dans les médias d'État, là, vous imposez les gens de ne pas passer leur message. Ce n'est pas bon. Hein? Donc, comme je le disais, il y a une carence notoire, un manque d'accès équitable aux médias ainsi qu'aux médias d'État, avec des coupures intempestives d'électricité, des moyens de communication, d'Internet et ainsi de suite, parce que les gens doivent s'informer. Hein. L'information doit circuler, la circulation de l'information n'est pas garantie. Hein. Ce n'est pas normal. Vous bouchez les téléphones des opposants, hein, vous enregistrez tous les réseaux, tous les numéros des opposants, avec quel service est-ce qu'ils travaillent, et vous les bouchez. Mais ce n'est pas normal. Hein. Pour tout cela, vous ne voulez pas que les informations puissent circuler. Hein. Voilà pourquoi la communauté internationale ne peut pas rester indifférente face à ces abus-là, ces abus d'autorité. Non, c'est ce qui justifie leur ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Si nous regardons bien, à travers la Charte africaine des droits de l'homme, dans ses articles 20, 21 et ainsi de suite, cela insiste que le peuple a le droit, et devrait toujours le droit de s'exprimer. Vous ne pouvez pas imposer les gens vos lois là, caduques là, d'exclusion dans les débats politiques et tout ça, non. Les gens doivent s'exprimer. Voilà pourquoi moi je me dis que, et j'exige à la Cour constitutionnelle de destituer Joseph Kabila pour violation intentionnelle de la Constitution. Parce qu'il viole intentionnellement la Constitution. Donc ils n'ont pas organisé les élections selon le délai constitutionnel, ce qui est déjà ce qui fait voir déjà qu'il y a une violation intentionnelle de la Constitution. Ils ne veulent pas organiser les élections dans le temps voulu. Voilà pourquoi je me dis que j'exige à la Cour constitutionnelle de destituer Joseph Kabila pour violation intentionnelle de la Constitution. Donc, ayant remarqué le retard ainsi que la mauvaise foi du président sortant, de fait, Joseph Kabila, ainsi que la non-volonté avérée des dirigeants actuels, des dirigeants par défi de la RDC, de vouloir organiser les élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel, nous ne pouvons plus continuer à légitimer, comme je l'ai dit, l'illégitimité d'un pouvoir usurpateur et imposteur en même temps de la Kabylie et consorts. Car nous sommes en face d'un plan du chaos, de l'anarchie et du statu quo en vue d'endormir et de prendre en otage perpétuellement le peuple congolais. Le piège derrière tout ça, c'est l'entretien de la persistance ou la pérennisation de l'occupation étrangère voulue comme non voulue, mais admise par nous-mêmes, le peuple congolais. Nous devons refuser ça. Chers amis, chers compatriotes, veillons à cela. Étant membres, nous, étant membres et ressortissants de la diaspora congolaise, nous nous battons nuit et jour pour le changement ainsi que l'avènement d'une alternance politique voulue, réellement démocratique dans notre pays d'origine, la République démocratique du Congo. Et enracinés de ce virus du changement radical, nous ne pouvons en aucun cas de figure croiser les bras et les jambes face à l'urgence humanitaire, que requiert notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Il y a une carence notoire des débats politiques, comme je vous l'ai dit. Je dois me répéter, parce qu'on dit la répétition est la mère des sciences, parce que vraiment ça fait mal. Il y a une carence notoire des débats politiques libres et constructifs, des libertés d'opinion et d'expression, des libertés de réunion, d'association, d'accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État, avec, comme vous pouvez le remarquer sur le terrain,
des coupures intempestives d'électricité, d'eau, des moyens de communication comme l'Internet, etc., justifiant ainsi le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo par la communauté internationale, vu que le peuple congolais se retrouve victime des violations massives des droits de l'homme et en danger en même temps. Car la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, dans ses articles 20, 21, 22, 23, sont clairs et nets. Le peuple a le droit de choisir librement ses autorités et de les élire. Ils ne peuvent pas être victimes de tout ça, de tout ce qu'on est en train de voir, tout ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi j'en appelle donc au sens de responsabilité dans le chef des juges magistrats de la Cour constitutionnelle de limoger Kabila et son pseudo-gouvernement pour haute trahison immédiatement et d'appeler à l'organisation des élections présidentielles et législatives dans les jours qui vont suivre leur destitution constitutionnelle. C'est constitutionnel. Ils doivent être déchus. Il doit être déchu, lui et son gouvernement et ses collaborateurs. Dans les 60 jours qui vont suivre leur destitution constitutionnelle, car la Constitution est claire concernant même le fonctionnement de la plus haute juridiction du pays.